Puis maintenant, on va aller dans des études de cas. Donc, on va commencer par l'OBV Etchemin avec Zineb Benani, qui est titulaire d'un baccalauréat en génie des eaux et un diplôme d'études supérieures universitaires en biologie. Elle s'est jointe à l'équipe du CBE en 2018, d'abord à titre de directrice générale par intérim avant d'occuper son poste actuel, celle de directrice adjointe. Parfait, merci. Alors, je recommence. Donc, voilà. Donc, ce que je vais présenter, c'est une étude de faisabilité sur le démantèlement d'un barrage, du barrage Longchamp à Saint-Isidore. C'était une collaboration de l'OBV, de la Rivière-et-Chemin, avec le département de biogéosciences de l'Université Laval pour étudier la faisabilité du démantèlement du barrage Longchamp. Cette initiative, en fait, s'inscrivait dans le PDE du Conseil de bassin de rivière et de chemin. Puis, c'était une bonne piste intégrée, recherche, concertation. Ça a été fait par l'étudiant Titouan Jingen. En fait, il n'est plus au Québec, fait que je présente l'étude vu que j'étais parmi les personnes qui ont participé à l'essai. Et que le plan de la présentation, donc en fait, je vais discuter des impacts que les barrages de faible contenance peuvent avoir sur les cours d'eau. Je débute par une analyse générale des effets environnementaux provoqués par ces barrages. Ensuite, j'explore deux études de cas pour illustrer concrètement ces impacts. Donc, en fait, avant de vous montrer l'étude des impacts potentiels du démantèlement du barrage Longchamp, l'étudiant est allé chercher un cas réel qui a été déjà d'un barrage, qui est le barrage Paron, qui a été déjà démantelé. Fait qu'en fait, premièrement, on va étudier le démantèlement du barrage Paron, une étude de cas qui a permis de mieux comprendre les effets du retrait d'un barrage sur l'écosystème aquatique. Ensuite, je me penche sur le cas du barrage Longchamp à Saint-Isidore où j'examine les conséquences environnementales actuelles ou potentielles de ce barrage spécifique sur l'environnement. À la fin, ben, on peut tirer des conclusions générales basées sur ces études de cas et on peut discuter bien évidemment des implications pour la gestion future des barrages de faible contenance. Qu'en fait, ici, donc l'objectif de l'étude, c'est vraiment de proposer différents scénarios et d'analyser leurs forces, leurs faiblesses du point de vue environnemental. Il y a les aspects qui ont été pris en compte, donc la circulation de poissons, le dépôt des sédiments, la morphologie du cours d'eau, les coûts, puis aussi un peu ben, les conflits d'intérêts, là, tu sais, côté social aussi, patrimoine historique, donc il faut tenir en compte tous les aspects en fait. Donc en fait ici, ben, qui la responsabilité, ben moi je me pencherai pas trop là-dessus parce que les directions ont très bien expliqué tout ce qui a rapport avec la loi, les demandes et tout, sauf que on peut passer, s'il te plaît. Euh, Ici, en fait, tu sais, on peut dire que finalement, pour démolir un barrage de faible contenance ou classé comme un petit barrage, il est donc obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation selon la loi sur la qualité de l'eau et la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Cependant, le démantèlement d'un barrage n'est généralement pas soumis à une étude d'impact sur l'environnement, selon le règlement de l'évaluation et examen des impacts sur l'environnement. À moins que les travaux n'impliquent des activités spécifiques telles que le dragage, creusage, remplissage, redressement et tout sur une distance de 300 mètres ou plus. Superficie 5000 mètres carrés ou plus. Mais ce que je déduis quand même des présentations ce matin, c'est que l'analyse doit se faire quand même par un professionnel qui doit s'assurer d'avoir toutes les autorisations de toutes les directions qu'on a vues ce matin. Suivant. Donc, ici, c'est une revue très générale des impacts des barrages avant qu'on voit le démantèlement, donc les impacts en général des barrages de faible contenance sur les cours d'eau.
Alors, il y a des impacts positifs, il y a des impacts aussi négatifs. Donc, la modification du régime hydrologique de l'eau, donc en fait, la modification du débit, parce que tu sais, c'est nous qui gèrent la gestion qui font la régularisation des débits. Donc, en fait, le débit est le même, le débit annuel, on ne le change pas, mais c'est les débits quotidiens qu'on peut modifier puis qu'on peut vraiment gérer. Il y a des conséquences biologiques sur la régulation des rivières. Donc, en fait, euh, tu sais, il y a la régulation des débits a renforcé la sécurité lors des crues. Ça, c'est vrai. Donc, du point de vue sécuritaire, c'est bien d'avoir la main sur la gestion des débits. Cependant, le marnage, donc ces variations d'auteur d'eau, le marnage, entraîne une mortalité importante des œufs et des invertébrés, macro-invertébrés benthiques. De plus, les chutes d'eau causées par cette régulation ont creusé le lit, donc limitant ainsi le libre passage de la faune aquatique. Ainsi, ben, il y a beaucoup de modifications des paramètres physiques, chimiques de l'eau dès que ben, il y a euh, une modification du régime. Donc, ça suit avec les modifications physico-chimiques aussi. D'autres impacts, donc l'effet de la retenue de l'eau sur le biote. Donc, c'est vrai que ça permet d'augmenter les populations des poissons, mais ça permet aussi d'augmenter la population des parasites. Ce qui fait, c'est qu'on a beaucoup de populations qui vont aller euh, demander de l'oxygène pour survivre et qu'on a beaucoup de DBO, de demandes biologiques en oxygène. Et bien finalement, le système, tu sais, la retenue, elle s'appauvrit en oxygène. Ce qui fait, la température, elle va augmenter, on va avoir, tu sais, l'ensablement des fonds, puis la diversité bactérienne aussi va diminuer, puis ben, on aura moins de dégradation des polluants. Fait qu'en fait, le cycle tu sais, des cours d'eau, là, des lacs, si le cycle faunique et tout ne va plus fonctionner là, comme il faut. Là. On peut passer. Oui, des autres incidences sur le barrage. Donc, la construction, le démantèlement des barrages, les aménagements nécessaires pour les travaux sont quand même des sources importantes de nuisances environnementales. Donc, l'émission de bruit, on peut passer. Oui, suivant. C'est ça, l'émission de bruit, de poussière, de polluants atmosphériques incommodes, voire altèrent la santé des habitants et de la faune à proximité. Aussi le défrichage de la végétation, le décapage des sols laisse des traces, là. Des impacts dans le paysage qui risquent d'accélérer le phénomène d'érosion qui, à son tour, augmentera la charge des sédiments dans le cours d'eau. Suivant. Ici, en fait, on arrive à l'étude de cas justement du barrage Paron. C'est un barrage poids. Donc, en fait, pour ceux qui savent, donc il y a en fait trois types de barrages. Il y a ta barrage poids, barrage voûte, en fait un peu, oui. Ici, en fait, il se situe à 150 km de la Tuque, là, dans la rivière Bazin. Fait que, euh, bref, ce barrage, oui, suivant. Je vais vraiment être bref dans l'historique un peu là. Donc, c'est un barrage poids d'une longueur de 44 mètres, d'une largeur de à peu près, tu sais, qui varie entre 1 et 1,8 mètres et la hauteur de chute maximale est de 15,6. Il ne répond donc pas aux critères associés au barrage de faible contenance, car la hauteur elle est vraiment plus élevée que 7,5 mètres. Puis vu justement que c'est un barrage qui a été construit en 1956. Donc,
les lois ont changé. Fait que, en fait, le barrage était construit par la municipalité de Paron en 1956 pour la production d'hydroélectricité. En 1966, donc 10 ans plus tard, il a été désaffecté à Hydro-Québec, vu que la municipalité a été finalement raccordée. Et en 2013, il a été jugé non conforme aux normes de sécurité. Donc, c'est Hydro-Québec qui a inspecté l'aménagement hydraulique et a conclu que celui-ci n'était plus conforme aux normes de sécurité applicables en vertu de la loi sur la sécurité des barrages. Donc, Hydro-Québec a analysé les différentes solutions avec une firme privée, puis envisageable et a rencontré en fait les représentants, puis tout ça. Puis en fait, finalement, ils ont opté pour le scénario de démantèlement. Alors, dans ce scénario, donc, c'est les dimensions économiques, environnementales, sociales qui ont été prises en compte. Suivant. Donc, en fait, ici, après le démantèlement de barrages, donc déjà, en fait, le démantèlement a été finalement fait en 2017. Dans la période entre fin juillet et fin octobre, comme l'a mentionné Madame Gagnon tout à l'heure, c'est là où c'est la période en dehors de frais de poisson. Donc, c'est la meilleure période, en fait, pour jouer un peu dans l'eau. Et donc, en fait, parmi les impacts, les effets, donc, changement dans la vitesse du courant en amont du barrage. Cette modification a provoqué un écoulement accru de la rivière Bazin. C'est la rivière Bazin, en fait. Fait que quand on a vraiment des fortes pluies, fait qu'on a vraiment un écoulement très accru parce qu'on ne peut plus régulariser le débit. On ne peut plus le gérer. Entraînant des sédiments vers la aval, donc on a eu beaucoup de dépôts de sédiments. Fait que, par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont stabilisé les berges tout au long des berges de la rivière. Fait que finalement, avec la stabilisation des berges, euh, ils ont pu quand même surmonter ce problème. Deuxième chose, augmentation du potentiel de frais de poisson. Donc, en fait, la diminution de la profondeur de l'eau, donc, et l'augmentation de la vitesse, tu sais, on favorisait quand même le potentiel de frais pour certaines espèces, là. Notamment, en fait, le doré jaune. Euh, Aussi, tu sais, comme je viens de le dire, là, le fait que les travaux réalisés en dehors de la période de frais de poissons qui est entre fin juillet et fin octobre, donc ça a aidé, là. Libération des sédiments en aval du barrage. Donc ça a perturbé la biodiversité benthique. Donc le benthos a été vraiment perturbé pour ça. C'est ce qu'ils ont remarqué. Parce qu'en fait, le benthos, lorsque on a des sédiments fins, ils se déposent en fait, les sédiments se déposent sur le fond du cours d'eau, ils colmatent les frayères. Donc les voies d'aération en fait sont bouchées. L'oxygène ne parvient plus aux œufs, puis finalement, les frayères subissent une obstruction qui empêche l'émergence des alevins et tout. Puis en fait, c'est toute une chaîne, là. Fait qu'en fait, la déposition de sédiments fin aussi sur les substrats et la turbidité qu'on a créée empêche le benthos de se fixer sur le substrat à cause des sédiments fins. Fait qu'en fait, cette libération a réduit aussi la qualité chimique de l'eau parce que dans cette étude, OK. En fait, j'ai 3 minutes, oui, merci. Donc, en fait, réduire la qualité chimique de l'eau parce que, ben, en fait, ils ont fait, une analyse des sédiments, de la qualité sédiments. Ils ont trouvé que le cadmium, en fait, le cobalt, le plomb, hydrocarbures, pétroliers qui ont quand même été très présents. Bref, donc l'adaptation des végétations riveraines, donc les changements ont forcé l'adaptation quand même des plantes, là.
Par contre, des fois, on peut avoir l'apparition d'herbacées, des zones dénudées sèches. Donc, il y a des plus et des moins dans ça. Puis, enfin, la diminution des surfaces humides, de la retenue et sur la création de nouveaux milieux humides. Fait qu'on a moins de milieux humides. Par contre, à cause des crues maintenant qu'on a finalement à nouveau, ben, on a l'apparition des marais et des marécages. Fait que je vais passer suivant, s'il te plaît. Là, le deuxième barrage qui était vraiment sujet de l'étude de l'essai, donc il est localisé à Chaudière-Appalaches, à Saint-Isidore. Puis oui, là, c'est des photos de avant-après. Pourquoi? Parce que le après, ça, c'était un démantèlement naturel à cause de l'Irène 2011. Donc, en fait, il n'y a personne qui a touché, mais c'est vraiment à cause de l'Irène qui a été démantelé partiellement. Fait qu'en fait, l'étudiant a fait vraiment l'étude de 5 scénarios qui sont comme, donc, scénario les statu quo, donc on fait rien, passe à poisson ou arasement ou abaissement ou des obstructions. Donc, il a comparé les différents impacts environnementaux et les coûts. Fait que finalement, il a trouvé que le meilleur impact sur l'environnement est l'arasement du barrage. Cependant, il y a quand même des avantages, en fait. Par contre, suivant. Cette étude a quand même eu des limites parce que, en fait, les limites de cette étude comprennent certains domaines qui sont non couverts. L'avifaune, donc tout ce qui est oiseaux, parce que des fois, l'immigration des oiseaux aussi, ils peuvent vraiment faire des pauses sur des barrages. L'herpétofaune, les mammifères qui n'ont pas été pleinement étudiés dans cette analyse. La qualité des sédiments qui n'a pas été intégralement évaluée. Donc, de plus, pour une étude vraiment plus complète, il serait nécessaire d'établir des coûts financiers, c'est comme genre des plans et devis, y compris la gestion des déchets post-travaux et la stabilisation des berges. Enfin, d'autres aspects comme les gains au milieu humide, les émissions de gaz à effet de serre et d'autres facteurs n'ont pas été pris en compte, mais pourraient être pertinents dans une étude plus approfondie. Fait que finalement, donc selon l'étude, le scénario qui a été pris en compte, c'est l'arasement. Euh, il- donc, moi, tu sais, je me demande en fait, est-ce que finalement ne rien faire, quasiment, euh, peut vraiment, tu sais, en tenant des plus et moins, des effets positifs et des effets négatifs qu'on vient de voir, est-ce que ça pourrait être mieux parce que chaque régime hydrologique, de toute façon, finit par s'adapter aux nouveaux changements et finit par retrouver un équilibre et en ajustant ses processus internes pour répondre aux modifications externes. Puis bien sûr, vu qu'il n'y a pas de problème d'impact de sécurité sur les humains ou sur la faune, en fait. Fait que ça, ça conclut les études de cas.